Bon, je n'étais pas trop à 100% de savoir aussi que j'allais passer. Amen. Donc, on va parler un peu. Amen, amen. C'est une prédication qu'on n'a pas eu le temps, ou bien nous-mêmes, on ne sait pas donner le temps de bien développer ça. Amen. Parce qu'il y avait beaucoup de points qu'on voulait mettre en ordre. Et la prédication n'est pas ressortie. Amen. Donc ce dimanche, on va ressortir ça. Amen. Amen. Et les gens disent que nous, on adore un homme. C'est ça, ils prennent pour nous taxer partout, comme une mauvaise image, pour nous coller dessus, pour que les gens vont nous fuir à distance. Donc, quand souvent même on chante et puis il y a Branham dedans, déjà, ils vont tiquer à distance. Et c'est la preuve, quand les gens disent après un homme, ils sont à chanter leur prophète qui est mort. Pourtant, quand ils chantent David qui est mort, ou bien David a 7 yeux. Donc, dernièrement, j'ai écouté un chant, ils a chanté La Tsunamite. Celle qui a pris son bébé pour aller voir Élisée, qu'elle disait tout va bien. Donc, le chant, la tsunamité, la tsunamité, la tsunamité, la tsunamité. Mais là, la ténor même qui est là chanter ça, là, ils ne disent pas qu'ils sont là à adorer un homme. Ça, mais c'est une femme. Elle n'est même pas prophète. Son action seulement, elle a posé. Vous la chantez, la tsunamité, la tsunamité. Toute la chanson, la tsunamité. Là, quand nous, on chante pour dire le nom que Dieu a envoyé un serviteur de Dieu qui nous a ouvert les yeux. Sinon, aujourd'hui, on sera dans ce bruit-là aussi. Donc, on va se tenir debout, on va chanter. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle a changé toute ma vie. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle a changé toute ma vie. Le message, il a changé toute ma vie. Le message qui est venu pour me transformer, il a changé toute ma vie. Le message, il a changé toute ma vie. Le message qui est venu pour me transformer, il a changé toute ma vie. Frère Branham, il a changé toute ma vie. Frère Branham qui est venu pour me ouvrir les yeux, il a changé toute ma vie. Frère Branham, Frère Branham, il a changé toute ma vie. Frère Branham qui est venu pour me ouvrir les yeux, il a changé toute ma vie. Frère Coleman, il a changé toute ma vie. Frère Coleman qui est venu pour me transformer, il a changé toute ma vie. Frère Coleman, il a changé toute ma vie. Frère Coleman qui est venu pour me transformer, il a changé toute ma vie. Il 12 ans, il a changé toute ma vie. Et tout ça qui est venu pour me transformer, il a changé toute ma vie. 12 ans, et les 12 ans, il
il a changé toute ma vie. Et tout ça qui est venu pour me transformer, il a changé toute ma vie. Pasteur Clément, apôtre Clément, il a changé toute ma vie. Apôtre Clément qui est venu pour me transformer, il a changé toute ma vie. L'apôtre Clément, il a changé toute ma vie. L'apôtre Clément qui est venu pour me transformer, il a changé toute ma vie. La femme du Seigneur. On va lire un petit passage. Dans Ecclésiaste, chapitre 11, à partir du verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7, et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Amen. Puis s'asseoir. Amen. Il y a mon épouse comme ça qui a fait un songe. Souvent les songes peuvent sembler bizarres si tu n'as pas la compréhension de ton songe. Elle dit dans le songe, elle passait et puis il y avait un cabri qui la suivait. Elle a remarqué que le cabri la suivait pendant longtemps. Donc quand elle a remarqué ça, elle a changé de direction. Là où elle partait, elle n'a plus pris le chemin. Elle a changé de direction. Donc le cabri a su, qu'elle a su, qu'il le suit, il a su. Donc le cabri maintenant a changé d'humeur. Il s'est révélé qu'il est venu pour lui faire du mal. Or, au début, il suivait en cachette. Il était là, mais il ne montrait pas qu'il était venu pour faire du mal. Mais quand elle a pris une position pour montrer qu'elle sait pourquoi il est derrière, alors il a montré sa fureur. Donc maintenant il s'est approché d'elle, il a commencé à la pousser. Donc elle partait dans une autre direction qu'elle-même elle a choisie. Et le cabri la poussait, jusqu'à elle arrivait dans une cour. Dans la cour, ils sont arrivés. C'était les gens qui maîtrisaient ce cabri qui étaient là. Donc ils ont attrapé ce cabri comme si c'était pour eux. Peut-être que c'était pour eux. Et puis ils l'ont attaché. C'est comme ça qu'elle a été libérée du cabri. Amen. Donc, ça on peut dire que c'est un mauvais songe. Oh, c'est un bon songe. Amen. Et que il y a le danger qui la suivait. Mais elle a pris un chemin. Le chemin qu'elle a pris, le totem du cabri était là-bas. Mais le cabri ne sait pas que le chemin qu'elle a pris était pour lui-même le crucifier. Donc il était en train même de la pousser. Donc certains moments de votre vie, vous pouvez prendre des chemins. Et sur ces chemins, même Satan même peut être à l'aise. Il peut montrer même qu'il est en train de fleurir dans votre vie une certaine réussite de l'ennemi par rapport au choix que vous avez pris. Et ça lui donne la force de continuer, de bien se révéler. Et en même temps qu'il est là se révéler, en toi le chemin que tu as pris, c'est le chemin qui va le crucifier. C'est-à-dire que là-bas où tu as pris là, c'est là-bas qu'il y a les gens qui le moignent. Il y a Jésus qui le moigne, il y a l'un du Seigneur qui est là-bas. Donc elle a changé de chemin. Tu t'amènes. Comme actuellement chacun de vous a changé de chemin. Amen, amen.
Vous tous, vous étiez dans des églises, mais vous avez changé de chemin. La pression qui était derrière vous, vous a fait changer de chemin. Dites Amen. Et tellement que vous avez su ce chemin, Satan pense qu'il est en train de gagner le combat. Parce qu'actuellement, beaucoup de choses ne vont pas dans votre vie. Beaucoup s'est resserré. Même ce qui allait avant. Aujourd'hui même ça ne va plus encore. Donc certains avantages sont éliminés encore dans votre vie. La pression devient très très forte. Or le chemin que vous avez pris, c'est là-bas mais c'est tout le totem de ces cabris. Dites Amen. Donc c'est un bon songe. Amen. Donc chacun de nous, c'est le chemin que nous prenons. Ce n'est pas celui qui nous poursuit qui est important. Forcément, quand vous êtes sur la terre, vous savez que Satan poursuit tout le monde. Et si tu es fils de Dieu, l'âme s'est multipliée. Parce que tous ces canons sont dirigés contre les fils de Dieu. Alors, c'est le chemin que tu vas prendre, qu'il te poursuit là, c'est ça qui est important. Quel chemin que tu prends? Et cette personne qui est derrière, tu prends là où le cabri n'aura même pas quelqu'un pour le maîtriser devant et qui pourra faire ce qu'il veut. Ou bien tu prends le chemin où il y a les gens qui le maîtrisent devant, qui vont l'attacher complètement et qui sera libéré totalement un jour. Amen. Donc c'était une petite parenthèse. Vous savez, quand Dieu évolue, Satan aussi évolue. Dieu a donné une certaine puissance à Satan, que Satan peut faire beaucoup de choses. Là-bas au ciel, Satan a vu qu'il avait une puissance. C'est pour cela, arrivé un moment, Satan a pensé créer son monde. Parce qu'il avait une puissance. Donc Satan avait une puissance qui pouvait créer un monde à lui. Et prendre les anges qu'il a gagnés dans le monde de Dieu, aller habiter là-bas, et puis être autonome à Dieu. Oh, Dieu a son pouvoir, c'est lui qui a créé son ciel. Mais Satan aussi a senti qu'il a un pouvoir. Et le prophète Branham dit que Satan est parti créer son monde au nord. Dites Amen. Parce qu'il voulait habiter au nord. Donc tous les gens qu'il a gagnés, il est prêt pour aller habiter au nord. Donc si on vient bien, si Satan voulait aller habiter au nord, c'est que Dieu était au sud. Dites Amen. Donc quand Dieu était au sud, Satan voulait habiter au nord. Donc quand il regarde le monde, il y a le nord ici, et il y a l'Amérique, et il y a l'Afrique du Nord. Amen. Parce que la Bible dit Dieu se cache. Parce que Dieu pour aller en combat, il ne montre pas son arme. L'âme qu'il va prendre pour vaincre Satan là, il ne montre pas. Peut-être qu'il s'en va avec pistolet, mais il montre qu'il a épée à Satan. Et puis Satan, un combat d'épée. Oh, pourtant Dieu a son pistolet qui est là. Dites Amen. Donc quand Dieu a sa puissance, Dieu a 4 puissances. Et il a utilisé sa puissance en 4 points cardinaux. Qui est le nord, le sud, l'est à l'ouest. Donc la Bible dit qu'à l'Orient qui est l'est, là-bas Dieu dit que c'est les lions. Dites Amen. Parce que c'est là-bas que Jésus allait venir. Donc Jésus allait venir en tant que lion, en tant que l'onction des lions. Mais retenez que Dieu ne montre pas son combat d'avance. Ce qui va prendre pour tuer Satan, il ne montre pas. Et il proclame que là-bas à l'ouest, c'est là-bas va se trouver le bœuf, le mouton des sacrifices. Et il montre qu'au nord, c'est là-bas va se trouver l'aigle. Et puis il montre qu'au sud, c'est là-bas va se trouver la face de l'homme. Dites Amen. Donc l'intelligence de Dieu va faire que Satan va jouer sur un terrain où Dieu n'est pas sur ce terrain. Voilà pourquoi c'est là qu'il va frapper Satan.
Dites amen. Quand Jésus était arrivé, Jésus est venu avec sous l'onction que Dieu a proclamé. En tant que les soldats, c'est lion. Parce que quand il a fait les 4 points cardinaux dans le peuple d'Israël, celui qui campait à l'est, c'était le lion. La bannière des lions. Alors quand Jésus allait venir, il venait à l'onction des lions. Donc tout le monde entier l'attendait à l'onction des lions. Quand il vient pour trôner, il vient pour gouverner, il vient pour détruire. Oh, quand il venait en réalité avec l'onction du bœuf. Dites amen. L'onction du sacrifice, l'onction du martyr. Quand il est venu avec un mouton, sous le signe d'un mouton, sous le signe d'un faux, que quelqu'un qu'on va sacrifier. Oh, pourtant il est venu sous l'emblème du lion. Ça c'est que Satan connaît. Mais Jésus dit que tu ne connais pas. C'est un combat souterrain. Je suis venu pour mourir à la croix. Dites amen. Je suis venu comme un agneau, pas comme un lion. Oh, à la bannière c'était un lion. Mais il vient à la manifestation de faux. Dites amen. Alors le combat va toujours tripler Satan. Parce que quand les 4 points cardinaux sont faits, il y a l'orientation avec la boussole. C'est-à-dire que la boussole qui est là, le problème est que ça va diriger toujours au nord. Dites amen. Ça va diriger toujours au nord. Mais ça dirige toujours au nord, tout le monde va trouver la vraie direction. Dites amen. Donc il y a la manière de Dieu de changer, de tripler Satan. Amen. Alors là-bas à l'ouest, qui est en Occident, il est dit dans le calendrier, dans le schéma du campement du peuple d'Israël, que là-bas à l'est, c'était le veau qui campait là-bas. Donc ça veut dire que ce qui va se passer en Occident, c'est là-bas que le veau va se manifester. Oh, pourtant c'est là que le lion de la tribu de Juda va déposer son pied sur la terre pour briser le sceau. Il faut un lion. Dites amen. Il venait pour prendre son héritage. Il venait pour trôner. Il ne vient pas un agneau. Il ne vient pas pour être tué. Il ne vient pas pour être un martyr. Il vient pour dévoiler l'antichrist. Il vient pour crucifier l'antichrist. Dites amen. Il ne peut pas venir en faux. Mais quand il a signalé à Satan que voyez mon âme que je viens en faux, Satan s'attendait sur un terrain de faux. Là-bas en Occident. Oh, Dieu venait avec une autre âme qui était l'âme du lion. Dites amen. Dites amen. Regarde le frère Balaam dit, ce que les gens sont en train d'appeler là aujourd'hui, ils sont en train de se tromper. Dites amen. C'est beaucoup spirituel. Parce que Dieu change les choses. Dieu est en train de parler appeler l'Océan avec l'onction des lions. Oh, ce n'est pas ça qui est là-bas. C'est l'onction du faux. Pour en train de tripler la chose. Donc quand Dieu regarde au nord, il voit l'aigle. Dites amen. Donc Satan a cru que là-bas où on s'en va, c'est un combat de la parole. Là-bas, on va pour lutter la compétence de la parole. Et il a levé tous les Nicolaïtes, en train de lever la connaissance de la parole, en train de chercher comment évoluer dans la parole. Oh, Dieu est parti là-bas, l'onction de veau. Et ils n'ont pas besoin de connaître beaucoup de choses. Et ils n'ont qu'à accepter de mourir seulement. Dites amen. Donc les gens de Satan avaient la connaissance là-bas au nord. Ils avaient la connaissance. Ils évoluaient avec la connaissance là-bas en utilisant l'aigle de Satan. Par tous les symboles là, Satan a pour lui aussi dedans. C'est pas Dieu seulement qui a aigle. Satan aussi a son aigle. Dites amen. Donc quand Satan a déménagé, il voulait aller habiter au nord du monde. Le ciel là-bas, Dieu aussi. Et puis Satan veut aller habiter au nord. Parce que qu'est-ce qu'il y a au nord? Il y a quelque chose de très important qu'il y a au nord. Dites amen. Encore sur la terre ici, quand Dieu a regardé, quand Abraham, il partait avec l'autre, ils sont arrivés dans le désert, quelque part sur un carrefour, où les disciples sont en train de se plénisser entre eux. Abraham a dit, voici la droite et voici la gauche. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Parce que si tu vas au nord, moi je vais au sud. Si tu vas au sud, moi Dieu je vais au nord. Alors il faut choisir. Alors quand Satan a regardé, quand l'autre a regardé, il y a pas de bonnes choses au nord là. Dites amen. C'est là-bas que l'évolution arrive. Quand il a monté le pays à Jésus, il a monté le pays de l'Europe. Dites amen. Il a monté tous les bons royaumes. Quand il s'est levé en Europe, là-bas en France, elle a tout.
La tour qui est à Paris, la tour d'Eiffel, tout ce qui va se passer au nord, il a projeté ça pour montrer à Jésus. Il dit ça c'est mon monde, Dieu m'a donné. Il m'a dit de choisir, je suis comme l'autre. Moi j'ai choisi où c'est beau. Tu t'amènes, oh c'est là-bas sur dans mon comment, où il y a les piétés. Tu t'amènes, mais tu as son véritable honneur, tu as sa véritable richesse. Mais il a montré au moment qu'Abraham disait, moi je vais au sud. Où tu vas au nord, moi je vais au sud. On regarde au sud, on ne voit rien. On regarde en Afrique, on ne voit rien. C'est le désert, c'est le Sahel, c'est le pauvre, c'est les noirs, c'est les esclaves. On ne voit rien. Mais moi, Abraham, si tu es parti là-bas en Europe, où ça brille, où tout est intéressant, moi j'ai choisi Afrique. Tu t'amènes, mais Satan, avant ce que vous avez aujourd'hui là, Satan aime ce qui est joli. Tu t'amènes, si un garçon vient te bloquer à une voiture, et puis lui qui vient à vélo, tu as choisi qui? Tu t'amènes, on s'en te met dans une maison qui est bien climatisée, qui est bien habillée, et puis on te va te mettre dans une maison banco, une maison à ta plat. On dit qu'il faut aller cultiver là-bas. Tu as choisi où? Tu t'amènes. Alors tout le monde va choisir. Là où il y a la villa, tout est en or. Là où il y a le monsieur qui vient à voiture, ça c'est les yeux de Satan. Vous êtes même comme l'autre. Et c'est que si l'autre a choisi, et c'est que Dieu aussi, c'est ce que Satan aussi choisit. Là-bas dans le monde surnaturel, Satan a vu que le nord, c'est un monde très attrayant. Il dit pourquoi Dieu a choisi Afrique? Pourquoi Dieu aussi? Moi je vais vous prendre. Parce que la promesse qu'il faisait aux anges, et qu'il savait que les anges là, ils voyaient que là-bas, où Satan voulait les envoyer, était plus meilleur que là où tu étais. Voilà pourquoi le peuple dit, il voulait un monde plus meilleur. Ça veut dire que là où Lucifer, là où Michael était, c'était pas vraiment meilleur. Tu t'amènes. C'était l'Afrique là, c'était pas vraiment meilleur. Tu t'amènes. Alors la Bible dit, comme l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que quand il va partir de l'Orient là-bas, Dieu dit il descend, lui il s'en va en Orient. Et puis quand il finit sa course, il finit en Occident. Maintenant quand il a fait ça, il a oublié notre parcours qui est au ciel. C'est l'identité qui est au ciel qui va descendre ici sur la terre. L'identité de la droite et de la gauche. Tu t'amènes. Quand tu es en Orient, voyez la droite qui est en Europe, voyez la gauche qui est en Afrique. C'est ce qui était au ciel là-bas. Parce que Satan veut aller au nord, parce que Dieu était au sud. Mais sur la terre ici, pour que Dieu a commencé son chemin, il va commencer en Orient. Et puis il se termine en Occident. Il a mis au milieu là, pour que Satan va être triplé. Tu t'amènes. Donc Satan maintenant, il va faire sa lutte sur cette lignée-là, de l'éclair qui part en Orient et en Occident. Et en Orient là-bas, il y a eu une manifestation, une puissance qui s'est passée, beaucoup de réalités. Et Satan a commencé à combattre l'évangile depuis là-bas. Il pensait que c'était là-bas que ça allait terminer. Il a crucifié Jésus, il a lamenté Jésus, il a fait ce qu'il peut faire avec Jésus. Il a même les petites amènes. Vous voyez l'onction du veau. L'onction du veau ne joue pas. L'onction du veau là, c'est pas Jésus seul qui avait ça en Orient là-bas. Il a communiqué même l'onction là à ses disciples. On le tuait aussi. Les plus martyrs, c'était eux là-bas. Tu t'amènes. Sans l'onction du veau, ils ne pouvaient pas voir la mort et puis foncer. Quand Jésus voulait rétrograder, Dieu lui a dit, voyez l'onction. Il venait, les anges venaient le fortifier. Tu t'amènes. Oh, voyez l'onction. Tu vas voir la mort. Ils vont te frapper. Il n'y a rien. Les yeux ils vont t'attraper. Les gens ils vont venir. Ils vont te faire voir la coupe du veau. Quand ils vont mettre le site devant toi, ça ne te dit plus rien. Tu es drogué. Tu ne vois plus rien. Ils vont te scier. Là quand tu ris, voilà comment ils ont lapidé Étienne. On le rapidait et puis il riait. Il était à l'aise. Il était joyeux. C'était l'onction du veau. Ils les ont oués. Tu t'amènes. Satan pensait que l'Orient et l'Occident, Dieu va passer dans la mer pour aller. Oh, il va passer par le nord. C'est là-bas encore un autre combat. Le combat le plus dangereux. C'est là maintenant tu es dit. Il dit maintenant à l'apôtre Jean, écrit à l'ange de l'équipe d'Éphèse, de l'équipe de Philadelphie, de l'équipe d'État, de Pergame. Tout ça, ce n'est pas en Orient, ce n'est pas aussi en Occident, mais c'était au nord, l'église du nord. Un combat allait s'élever. Toute la richesse de Dieu, toute l'épouse que Dieu a suscité. Pourquoi Jésus
est venu mourir à la croix. Dis amen. Une moitié, c'était pas pour toi. Amen, amen. Dis amen. Dis amen. Le sacrifice de Jésus là, c'était pas pour toi d'une moitié. Parce que quand la montagne d'Olivier, quand le Fils de l'homme descend, quand Jésus descend dessus, ça se fend en deux. Quand ça se fend en deux, une moitié en Orient, une moitié en Occident. La moitié qui est en Orient là, la Bible dit ça décale au nord. Qui t'amène le sacrifice de Jésus, la mort de Jésus, ça suscite une église là-bas au nord. Voilà pourquoi quand Dieu maintenant il a écrit le message, il ne met pas Afrique dedans. Le message de Jésus, la mort de Jésus, le sacrifice de Jésus. Alors c'est une épouse en parole, une épouse qui va s'élever en ce temps de la fin. Là-bas au nord, qui t'amène. Alors la seconde moitié qui s'est dirigée en Occident, c'est là-bas que les seaux ont été brisés, que la deuxième, l'accomplissement des deux pieds qui descendent sur la montagne. Parce que quand on descend ces deux pieds, ce n'est pas un pied. Le premier pied qui descend, c'était Jésus. Le deuxième pied, c'est la manifestation de Branham. Donc quand tu descends sur la montagne des Oliviers, ça se fend en deux. Donc la moitié qui est partie en Occident, le brisement des seaux, c'est pas pour l'Europe, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour ici. Voilà pourquoi la seconde moitié, ça se déplace au midi. Tout amen, ça se déplace en Afrique. Donc ce qui s'est passé là-bas en Occident, où Satan l'a regardé, c'est ici le combat. Amen. Oui. Amen. Et la meilleure façon de tribler Satan, là-bas au nord, il a vaincu Satan par une lame cachée, lame cachette, où il a caché ça. Et il y a les gens, ils ont des armes, hein. Les policiers, ils ont une arme qui est au dehors, et puis il y a une arme qui est cachée où il y a sa chaussette. Donc quand tu le prends, tu enlèves son arme, tu penses que tu as fini de le dépouiller, non? Tu prends la tâcher et puis il est là. Oh, il y a la seconde âme qui est là. Ça est dans sa chaussette. Dis amen. C'est comme ça Dieu. C'est comme ça Dieu fait à Satan. Quand il a parlé que là-bas c'est l'aigle, ils ont commencé à voler un aigle là-bas. Chercher à connaître la parole. Dieu dit, j'ai une deuxième âme qui est bien sacrée. C'est ça qui est le sacrifice. Et le veau a été sifflé là-bas. Et les gens avaient la amen. Oh non, attendez. C'était la face de l'homme. Amen. Donc, la face de l'homme, c'était la sagesse, l'intelligence, la manière de faire. Et Dieu avait pris ce style. Mais il a caché. Parce que là-bas au nord, quand il a fini le veau à l'est, en Orient, là-bas au nord, il a mis l'étiquette de l'aigle pour que Satan va voir que c'est un combat de haut niveau où les gens vont voler très haut. Mais il a envoyé quelqu'un qui a la sagesse, qui a l'intelligence, qui a la face de l'homme et qui partait tout doucement avec Satan. Il savait comment prendre Satan, expliquer la parole pour tripler toute la hauteur que Satan était en train d'envoyer. Donc en réalité, la vraie âme que Dieu a utilisée là-bas au nord, c'était étant les docteurs, dit amen, qu'on appelle les réformateurs. Voilà pourquoi Luther pouvait être dans la maison, dans l'église des catholiques, et puis pouvait voir certaines choses. Avec le don des docteurs, savoir que ce que l'église catholique a en train de faire, ce n'est pas normal. Ils pouvaient expliquer qu'ils étaient dans les hauteurs. Ils savaient que, ils ont commencé à prêcher que quand tu meurs, on va prier pour toi. Ça veut dire que tu as fini de mourir, on va prier pour toi. Ça, c'est les hauteurs. Quelqu'un qui est descendu dans le séjour des morts, il va remonter pour aller au ciel. Même jusqu'à aujourd'hui, les gens du message peuvent ne pas accepter ça. C'est écrit où? Mais dans l'explication de l'église catholique, ils disent que quand tu meurs, il y a un endroit qu'ils appellent quoi? Le purgatoire. Tu t'en logé là-bas pour attendre la prière des gens qui sont sur la terre ici. Soit, si c'est bien fait, ça s'introduit au ciel. Si c'est mal fait, ça va t'introduire maintenant à l'enfer. Donc ça veut dire que même si tu es pécheur comme en commande, ta destinée n'est pas encore éternelle. Tu as encore un temps d'attente encore de l'autre côté. Mais ils étaient en train de voler très haut. Parce qu'aujourd'hui, quand
Jésus dit, à la fin des temps, il y a des gens qui ne sont même pas sauvés. Mais je vais les prendre de ce jour des morts. Parce qu'il a déjà fait ça avec Adam et tout ça quand il était venu. Et ils ont supprimé le paradis. Donc ils ont supprimé le paradis. Parce que tout le monde est dans un même monde là-bas. Eux tous ils sont même chose. Mais à la résurrection, ceux qui sont dans le sous-sol, ils vont venir. Ils vont venir trouver Jésus. Et ceux qui sont dans la 6e dimension, ils savent qu'ils sont sauvés. Ils sont vierges folles, ils savent qu'ils sont sauvés. Parce qu'ils sont dans la 6e dimension. Vierge folle ne descend pas en bas. Vierge folle monte en haut. Alors quand le prophète Branham dit, ils sont sous l'autel. Donc sur l'autel, il y a 2 paroles dedans. Sur l'autel, ce sont les vierges folles qui ne vont jamais monter à la 7e dimension. Ils vont rester à la 6e dimension. Donc ils sont sous l'autel. Maintenant, sous l'autel, c'est là où tous les saints sont actuellement, qu'ils attendent la résurrection pour monter de l'autre côté. Donc une vierge folle qui est sous l'autel, en train d'attendre, comment il ne sait pas qu'il va être sauvé? Et puis Dieu va le sauver par il a donné un tricot à quelqu'un au dehors là-bas. Dites amen. Donc c'est un autre monde. C'est un autre monde maintenant qui arrive au jour du jugement. Ils arrivent là. Eux tous ils sont voués à la mort. Donc Satan, dans les hauteurs, il est en train de comprendre que tous ceux qui sont en enfer, il y a certains qui vont les tribler un jour. Dites amen. Permettez qu'on dit enfer déjà. Parce qu'enfer veut dire séparation éternelle. Donc déjà dans le jour des morts, c'est déjà l'enfer. Les gens disent non, quand il dit enfer, enfer n'est pas encore ouvert. Non, ça c'est les détails. L'enfer veut dire séparation éternelle. Donc quelqu'un qui est déjà dans le jour des morts, il y a déjà la séparation. Dites amen. Mais le jugement, quand le jugement arrive, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on peut faire grâce. Dites amen. Alors ils étaient dans la hauteur, mais ils ont créé notre monde. Parce que bizarrement, Dieu a dit que ceux qui seront jugés plus sévèrement. La Bible dit ça quelque part. Donc ça veut dire qu'il y a ceux qui seront jugés un peu négociablement, mais qui sera jugé comme ça? Et puis qui sera jugé un peu sévèrement? Dites amen. Donc quand ils meurent là-haut, quand ils vont là-bas, est-ce que tous sont forcément dans le même quartier? Est-ce que eux tous sont forcément dans le même quartier, là-bas dans le jour des morts? Il dit, ils jugent d'autres sévèrement, d'autres moins sévèrement, à chacun selon ses œuvres. Donc même quand tous les morts qui vont en enfer, tous les morts qui descendent dans le jour des morts, est-ce qu'ils sont forcément dans le même quartier? Non, pas forcément. Chacun manifeste ce qu'il a été ici et il est en train de manifester ça là-bas. Dites amen. Donc quand Satan là voit ça, il vient donner la hauteur à l'église catholique. Ils sont en train de créer un monde pour dire que les gens qui ne sont pas sauvés, qu'ils peuvent vivre tout ce qu'ils veulent ici, mais on va prier ici. Et puis ça va les aider. Oh, ce n'est pas ça, il est question. Dites amen. Il est question de toi. Toi, tu vas passer quelque part. Quelqu'un va te reconnaître. Ce monsieur, il est différent. Comme la femme tsunamite, elle a reconnu ici. Le monsieur, il est différent. Je vois beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup d'enfants de prophètes. Il y a beaucoup de chrétiens ici. Il y a beaucoup de filles de Dieu. Mais ce monsieur, mais cette soeur, elle a quelque chose de différent. Ce que j'ai de plus cher, il faut que je lui donne. Dites amen. Elle a donné ça. Elle est païenne. Elle est morte là. Elle est dans le jour des morts. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Elle ne peut pas monter au ciel. Dites amen. Elle est dans le jour des morts. Et ce jour-là, qu'elle remonte, elle est étonnée. Parce qu'elle a déjà goûté l'enfer. Elle a déjà goûté la prison. Elle doit être condamnée éternellement maintenant. Et on dit on te grâce. Dites amen. Alors ce sont les hauteurs difficiles pour les gens de savoir qu'il y a une possibilité pour tous ces âmes perdues. Mais comment Jésus peut descendre le jour des morts et puis encore aller prêcher aux âmes qui sont en prison, qui n'étaient même plus capables d'être sauvés? Et ça va les prêcher quand même. Dites amen. Il y a un mystère dedans. C'est ça qu'on doit attendre. Le jour du jugement, où tous ces morts seront devant, on va voir qui sera à gauche et qui sera à droite. Dites amen. Mais sachez que vos vieilles folles qui sont dans les églises, qui n'ont pas fini leur croissance, même quand le Saint-Esprit ne sont pas dans ce groupe-là. Amen. Dites amen. 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 Alors Dieu a-t-il oublié l'Afrique? Parce que l'éclair, le soleil s'élève en Orient et se couche en Occident. Parce que les types reflètent le message qui arrive. Jésus était l'étoile
du matin. Donc Jésus qui vient comme sa première fois sur la terre, quand il s'élève comme le soleil levant, le début d'une nouvelle ère qui commence. Donc avec Jésus, on a changé le temps. C'est à partir de Jésus que nos mondes a commencé. Un nouveau soleil, un nouveau temps, un nouveau jour a commencé depuis la naissance de Jésus. C'était le lever du soleil. Donc c'était identifié à son ministère, à ce qu'il était venu faire. Dit amen. Et là-bas à l'ouest, là-bas en occident, était le coucher du soleil. Voilà pourquoi la Bible dit, quand je reviendrai, c'était là au milieu de la nuit, où il n'y a plus de soleil, où il fait très noir. Dit amen. La lumière du soir, quand elle apparaît. Passez, regarde. Quand Philippe dit, la lumière du soir, ce n'est pas minuit. Donc, dans c'est la lumière du soir et à minuit à part. C'est ça que je leur demande. Les choses naturelles depuis le spirituel, non? C'est ce que vous-même êtes en train de faire. Mais il faut que ça soit parfait. La lumière du matin qui s'est levée depuis 6 heures, ça s'est couché à quand? À 17h, 18h. La lumière du soir, là, ça se lève. Quand ça se lève, 18h, là, ça se couche quand? Matin. C'est la même lumière là qui vient à minuit. La lune qui s'est levée à 18h, tu as vu là. Il y a une autre lune qui vient encore. Il y a 2 axes. Il y a 2 axes qui sont les 2 pieds de Jésus. La lune et le soleil. Donc si la lumière du soir apparaît, la lumière du soir traverse toute la nuit. Minuit, c'est la même lune qui s'est levée à 18h, qui s'est retrouvée à minuit. Dit amen. Donc on dit la lumière du soir apparaîtra. Alors on voit que la venue du Seigneur qui doit se faire à minuit, en même temps c'est identifié au l'ouest. On dit la lumière du soir apparaîtra. Donc le ministère que Jésus vient faire en tant que minuit, il identifie la lumière du soir qui traverse jusqu'à minuit, jusqu'au petit matin. Dit amen. Alors les ministères sont identifiés. Maintenant, quand nous, Dieu nous a oubliés, il ne nous a pas oubliés. Parce qu'avec nous, c'est là une chose différente. Dites amen. Vous savez, quand tu prends la boussole a une aiguille. Quelle que soit la position que tu as te placer, ça va toujours montrer au nord. Donc avec ça, tu ne te perds pas. Une fois que tu as vu le nord, tu connais où il y a le sud, l'est est tracé et l'ouest est tracé. Alors, Dieu sait que comment on va faire. Tout le monde connaît le nord par la boussole que Satan a créée. Alors Dieu a mis quelque chose dans le nord qui fait que là-bas on appelle le nord. Mais dernièrement, les scientifiques sont en train de découvrir que le nord est en train de devenir le sud. Amen. Amen. Le nord, qu'on appelle l'Amérique, non. Le nord est derrière l'Europe, est en train de devenir le sud. Mais comme ils ne peuvent pas accepter que l'Afrique devienne le nord et que là-bas devienne le sud, donc ils disent maintenant qu'il y a 2 pôles nord. Il y a le nord géographique. Selon les calendriers de la terre où ils ont fait comme ça, quel que soit avant le nord géographique là, c'est là-bas en Europe. Et il y a le nord magnétique. Or, c'est le magnétisme qui faisait là-bas le nord. Mais dans ces derniers temps, la terre est en train de chambouler. Tous les dynamos, tous les aimants qui collent, qui sont dans la terre au nord là-bas, qui font que le nord est nord, sont en train de basculer pour venir au sud. Amen. Dites amen. Donc, quand les blancs ont remarqué que ce qui fait du nord, le nord n'est plus là-bas, ils sont obligés maintenant de créer 2 pôles nord. Le nord magnétique qui se déplace et le nord géographique qui ne peut jamais se déplacer, qui est toujours eux. Dites amen. Parce que Dieu a son plan. Dans le plan de Dieu, le soleil se couche à l'est et se couche à l'ouest. Ça ne peut jamais changer. Et ce soleil-là, c'est Christ. Or, nous savons aussi que le prophète, par exemple, dit l'aimant, c'est Christ. Christ, c'est l'aimant. Or, l'aimant se trouve là-bas au nord,
se trouve au sud. Donc les deux, quand le pôle nord vient au sud, le pôle sud va au nord. Dites amen. Donc c'est un remplacement du schéma. Et ils ont dit ces derniers temps, c'est-à-dire que ces dernières années, depuis un certain temps, ils ont remarqué que ça bouge, mais c'est lentement. Mais dit ces dernières 10 années, ça va très vite. C'est comme si Dieu est en train de précipiter quelque chose. Dites amen. Donc ça veut dire quoi? Quand Dieu disait à l'allemand qui était au nord, écrit à l'église d'Éphèse, écrit de Laodicée, c'était les aimants qui étaient là-bas au nord. C'est ça qui faisait là-bas le nord. Maintenant cet aimant, et là s'est déplacé en Afrique. Donc maintenant Dieu est là écrit, il dit à son ange, l'ange en ce temps de la fin, il dit maintenant, ce n'est plus, mais ce n'est plus Jean qui lui donne la lettre. Jean a fini pour lui. Jean a écrit pour le nord. Et cette fois-ci, il donne la lettre là à Branham. Et Branham regarde l'Afrique. Et maintenant, il peut écrire maintenant les mêmes lettres là en Afrique. Écrit à l'ange de l'église de l'Afrique du Sud. Écrit à l'ange de l'église du Congo. Écrit du Gabon. De l'église de la Côte d'Ivoire. Donc chacun commence à recevoir une part. Dites amen. Quand la Bible dit, hein? Il y a Gédéon qui dit, pourquoi on dit message du temps de la fin? Mais qu'il n'y a pas de message du temps des premiers, des temps du milieu, pourquoi nous on dit le message du temps de la fin? Que c'est quel message? Est-ce que ce n'est pas le même évangile là qu'on prêche aujourd'hui? Pourquoi c'est le message du temps de la fin? Ça montre vraiment qu'il n'a rien. Dites amen. Amen. Quand on a lu le verset, la Bible dit, Dieu divise les parts. Il donne à 7 parts. Même à 8. Dites amen. Les gens qui ne veulent pas qu'il y ait un 8. Même à une 8e. Donc ce jour-là, il aura une part spéciale. Une part que Dieu divise. Comme il a divisé pour le nord. Il a dit écrit chaque lettre. C'était le message du milieu. Dites amen. Va dire ça à Gédéon. S'il ne connaît pas le message du milieu, il n'a qu'à prendre là où tu sais. Quand il va lire les soldats de l'église, écrit à tel ange. Écrit à tel ange de Pergame, de Philadelphie. C'était les sages du milieu. C'était les sages du nord. C'était des messages spéciaux. Adaptés au temps qu'ils allaient vivre là-bas. Tu avais réservé des paroles spéciales qui allaient priver Satan. Satan lisait, mais il ne voyait pas le secret qui était en bas. Tu t'amènes un combat caché. C'était un message spécial. Ça n'avait rien à voir avec ce qui s'est manifesté au temps de Jésus. Au temps de Jésus, c'était le message du début. Le message du lever du soleil. Où Jésus est venu mourir à la croix pour eux. Mais le jour-là, on ne peut pas dire Jésus est venu mourir à la croix pour toi. Le juste vivra par la foi. Il faut croire ça seulement, tu es sauvé. C'est le message du milieu. Jésus est mort à la croix pour moi. Non, ça c'est le message du début. Va dire ça à Gédéon. Il ne connaît pas le message du début. Il n'a qu'à aller lire. Quand on dit Jésus, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Ça c'est le message du début. Jésus est venu en tant que faux. Maintenant en tant que le fils de l'homme, en tant que la face de l'homme, là maintenant c'est le message du milieu. Dites amen. Et le message du milieu a manifesté, s'est manifesté dans la Bible où on dit écrit à chaque ange. Maintenant vous savez, ce que tu manifestes, c'est ce qui reste sur toi. C'est juste. Amen. Le temps dans lequel tu vis, c'est ce temps-là qui colle sur toi. C'est juste. Il y a Daniel qui a vu beaucoup de mystères. Et dans ces mystères, dans Daniel chapitre 12, il voulait comprendre ces mystères-là. Et Dieu lui a dit que ce n'est pas à toi de connaître. Mais c'est pour le temps de la fin. Tous ces mystères, c'est pour le temps de la fin. Ce n'est pas moi qui ai dit. Le mystère de la semence du serpent, c'est pour le temps de la fin. Ce n'est pas le message du début. Va dire ça à Gédéon. C'est la Bible qui le dit, que les mystères que nous avons lus dans le message de Branham, c'est ça qui se trouve dans Daniel chapitre 12. Et que Dieu même a appelé que c'est un message spécialisé pour le temps de la fin. Alors on va poser la question à Jésus,
à Dieu. Pourquoi tu dis ça à Daniel? C'est le même message du début. Donne ça à Daniel. Des rebelles. Il s'appelle révolution. Des révolutions, rébellions. Ce qui s'est passé au ciel, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Passer dans le même monde de Dieu. Dans le même monde du message. Amen. Satan va créer son or. Il va habiter dans le message, mais dans le nord. Dans la partie qui prospère. Dans la partie de Sodome et Gomorrhe. Dans la partie de l'Europe. Où ça brille bien. Les gens entrent dans le message. Ils prennent les parties qui sont brillants. Et ils habitent là-bas. Et ils combattent maintenant le sud. Créons notre monde. Quand tu lis dans Apocalypse chapitre 10, le petit livre qui est en train de descendre n'a rien à voir avec tout ce que tu lis dans la Bible. Jean voulait recopier ce qui était dit. Dieu lui a dit, il faut cacher ça. Au temps de la fin, il n'aura plus de temps. C'est-à-dire que c'est un temps où c'est la fin. Donc le petit livre descend dans une période où on appelle le temps de la fin. Donc le petit livre là, ça s'appelle le message du temps de la fin. Une identité bien précise que Dieu a gardé ça. Que quand ça vient, on appelle ça comment? C'est le message du temps de la fin. Donc moi, je suis croyant du message du temps de la fin. Si on ne sait pas qu'il y a un message du début, il y a un message du milieu, et il y a un message final, où c'est le coup fatal que Dieu donne à Satan, où Satan s'est débrouillé à le commencement, il s'est débrouillé au milieu, mais en ce temps de la fin, c'est le coup chaos. Mais malheureusement, Dieu a tout donné de pouvoir à Satan. Si Satan pouvait créer son monde au ciel, pour rivaliser pour Michael, c'est pas ici qu'il ne peut pas faire. C'est juste. Dans le message de Jésus, Jésus a planté, Satan aussi est venu planter. Par ailleurs, il ne crée pas son champ. C'est juste. Alors quand ce message du temps de la fin est arrivé, et puis Kakou Philippe rentre dedans, il crée son pôle nord. Gédéon rentre dedans, il crée son pôle nord. Alors il faut les regarder comme Satan qui était au ciel, et puis il crée son monde dans le monde de Dieu. Amen. 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 Dites Amen. Alors tout le magnétisme qui est de l'autre côté, sont en train de descendre. Qu'est-ce qui se passe dans le magnétisme? Vous êtes fatigué? Supportez-moi. Aujourd'hui, je vais débrouiller pour tout sortir les pensées. Amen. 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 Parce que dans la terre, on dit à la couche d'ozone. Hein? Donc, c'est la couche d'ozone qui empêche que le soleil n'a qu'à briller fort pour brûler la terre. Mais la couche d'ozone, qu'est-ce qui crée ça? C'est les dynamos. Les dynamos. L'aimant qui est dans la terre là-bas, dans le noyau de la terre. C'est lui qui dégage des vibrations qui vont jusqu'à une dimension. Vous savez que le dynamo a la capacité de repousser. Si tu as un dynamo, il y a ce qui prend, il y a ce qui, quand ça vient, il pousse. C'est le dynamo qui est dans la terre, qui rayonne jusqu'à un niveau du ciel, ce qui fait que ça crée la couche d'ozone qui protège la terre. Donc les manques que tu es, c'est toi tu fais aujourd'hui que la terre vit. Puis amen. Voilà pourquoi Dieu a changé d'une manière pour dire que vous êtes le sel de la terre. Tant que vous êtes sur la terre, la terre ne peut pas gâter. C'est les mains qui protègent la terre du soleil qui va brûler la terre. Mais un jour ça va brûler. Amen. Alors, le même aimant qui est dans le sol, qui fait que le soleil ne peut pas atteindre vraiment la terre pour brûler ça. C'est le même aimant qui fait que c'est l'aimant là, ce qui l'appartient doit revenir à lui. Donc quand tu prends ton caillou, ça l'appartient. Tu lances, on a dit la loi de l'attraction. Ça revient sur le sol, boum. Toi-même tu veux sauter, tu ne peux pas rester, tu reviens.
Mais si tu dépasses l'espace de la couche d'ozone et que tu vas de l'autre côté, tu es suspendu. Parce que l'attraction de cet aimant-là finit à un niveau. Donc, voilà pourquoi la Bible dit, ton pain que tu as, il faut jeter à la surface des eaux. Mais on ne jette pas ça n'importe comment. Là-bas en Orient, quand ça se manifestait, tous ceux qui jetaient leur pain sur la surface des eaux, avec le temps, ça va te revenir. Donc, ta chemise à un fils de Dieu, les eaux, ce sont les hommes. Ce n'est pas l'eau naturelle. Ce sont les fils de Dieu, les hommes. Il dit des eaux. Donc là-bas en Orient, il y a les gens qui retournent ça. Dites Amen. Ils ont jeté leur pain. Dieu a dit à ce pauvre, à ce riche-là, va vendre tous tes biens. Donne à tous les pauvres. Et viens sur moi. Dieu lui donnait toutes les chances. Parce que Dieu, la Bible dit Dieu l'a regardé puis il l'a aimé. Il y a un secret dedans. Je ne savais pas qu'on va au ciel par plusieurs dimensions. C'est juste. Amen, amen. Il a regardé les riches, il l'a aimé. Mais il sait qu'il ne peut pas le sauver parce qu'il a sauvé les pierres là. C'est juste. Amen, amen. La seule façon de le sauver quand même, c'est de donner un de ses biens à un fils de Dieu quelque part. Amen. Son pain va lui revenir tôt ou tard. Je t'ai trop aimé. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Mais je t'ai trop aimé. Tu as aimé trop ma loi là. Je ne veux pas que tu te perdes. Mais le seul moyen pour toi d'être sauvé là, c'est pas ce que tu as fait ici là. Hein? Va en dehors de l'église. Tu as beaucoup de biens, donc tu as assez de chances. Toi, quand tu as tombé sur, tu as donné. Et quand tu as tombé sur un fils de Dieu, avec le temps, ça va te revenir. On acclame le Seigneur. Alors quand ça a tourné, ça a sauvé comme ça les gens en Europe. Ça a sauvé les gens tellement qu'ils sont en Europe, qui sont de l'autre côté, ils attendent. Avec le temps, ils sont trop virés. Mais un jour, au trône blanc, ils seront sauvés. À cause de ça, ça partit de l'autre côté en Amérique. Les filles de Dieu étaient là-bas. C'était la surface des eaux. Il y avait les gens qui étaient là, qui avaient beaucoup de pain, qui avaient beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Ils s'étaient tellement. Encore la Bible dit, les gens ont tellement fait l'hospitalité. Ils ont fait du bien même aux anges, sans le savoir. Tellement ils sont gentils, à elles les biens. Ils ont fait du bien quand ils sont tombés sur le fils de Dieu, sans le savoir. Ça a tellement été le fils de Dieu là-bas, en Occident, que c'est un pain qu'il a jeté sur une bonne eau, sur une eau qui est de l'aimant, qui fait retourner la chose à lui. Dites Amen. Et c'est comme cela qu'il est là-bas encore. Il pense que c'est fini pour lui. Il a jeté son pain. Comme tu as fait du bien à quelqu'un, tu penses que c'est fini. Tu l'as souffert, mais ça va venir sur une autre forme. C'est pas ta chemise que tu as donnée, que Dieu va te redonner. Mais c'est la vie éternelle que tu ne mérites pas. Mais Dieu va te couvrir ça. Dites Amen. Vous voyez où ça s'en va? C'est trop amer dans la gorge là. Amen. Alors ici en Afrique, quand on arrive ici en Afrique, c'est le côté de l'aimant, où ici on ne parle pas de nord et le sud. Ici on ne parle pas du soleil qui se lève, le soleil qui se couche. Mais c'est l'aimant total. Parce que ça doit identifier le ministère qui va se faire ici en Afrique. Parce que le grand aimant va venir. Il va venir enlever son église. Mais il faut qu'il y ait l'attraction. Il faut qu'il y ait un aimant qui tient l'autre aimant. Dites Amen. Pas quelque chose qui repousse les mains, mais quelque chose qui prend les mains. Alors, de ce côté-ci, où va se passer l'enlèvement, les gens vont rester vivants et être enlevés. Dieu prend ça, il positionne sur le côté, là où se trouvent les mains, où tous les mains de la terre est en train de converger même ici, pour montrer que toutes les mains qui est sur la terre se retrouvent ici en Afrique. Et le grand aimant qui est Christ, quand il va descendre, il y a forcément des aimants qui tirent les mains. On acclame le Seigneur. On va se tenir debout. Quand tu viens à l'église, tu viens pour être hermanté. Il doit y avoir des errements ici qui vont vous hermanter. Quand ils vous ont hermanté, quand vous sortez au dehors, pour hermanter les autres. Hein? Vous hermantez les autres. Ils sont tellement hermantés que leur pain va revenir bientôt. Ils sont tellement hermantés que tu les as collés comme cela. Ils ne savent pas, mais tu les as collés. Un jour, ton nom est collé sur eux. Au tribunal blanc, on dit je ne te sauve pas
parce que tu étais catholique. Dieu ne te sauve pas parce que tu es assemblée de Dieu. Dieu ne te sauve pas parce que tu partais tous les jours à l'église pour balayer la maison. Dieu te sauve à cause du monsieur qui est assis sur la chaise là-bas. Ton nom est collé sur lui. Tu l'as tellement hermenté que tu le hermentes là-bas pour le faire entrer au ciel. Il y a ton nom qui est collé sur lui. Quand il sera là-bas, il va te servir. Puisqu'il t'a servi ici. Parce que ce que tu fais ici, tu vas aller faire là-bas ou bien en enfer. Tu as donné quelque chose à un fils de Dieu. Ça t'a mérité d'aller au ciel. Tu vas continuer de le servir là-bas. Alors on va fermer les yeux. Amen. Si Dieu te dit, il ne fait rien de mauvais, tout est pour toi. Alors il faut être dans la révélation de Job. Amen. Job était riche. Sa richesse, là, tu ne vaux même pas moitié de ça. Sa réputation, tu ne vaux même pas quart même de sa réputation. On dit quand quelqu'un en haut, il tombe là, ça fait plus mal que quelqu'un qui est à terre. C'est pour ça que quand les enfants tombent là, il ne faut pas pleurer. Et ils sont déjà à terre, ils tombent là, ils sont courts, ils sont petits, ils ne sont pas loin du sol. Mais quand toi tu es grand, ta tête est à 2 mètres, à 1,50 m de la terre. Tu quittes comme ça, boum, boum, tu tombes. Là, ça fait très mal. Alors c'était comme ça, Job. Job était trop riche. Mais quand il est tombé à terre, totalement à terre, regarde son comportement. Oh, toi, tu n'es même pas riche. Tu as encore tes petits jetons là. Tu as encore un petit garçon qui est là à apprendre à marcher. Et tu es là à apprendre à marcher, ton pied, parce que tu tombes. C'est ça que tu te plains sur Dieu. Alors, ayez le sentiment qui était en Job, que ça descende en vous ce matin. Il n'y a pas quelque chose. Tu as pris les exemples les plus collasses dans la Bible pour que quelqu'un n'ait pas raison devant lui. C'est que Job était, et puis il est tombé très bas. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est mieux que Job aujourd'hui, et puis il est tombé plus bas que Job aujourd'hui. Alors si tu vas te plaindre, c'est Job qui va te juger. Alors si tu es l'aimant, comporte-toi comme un aimant. C'est toi qui fais que la couche d'ozone protège la terre actuellement. Spirituellement, la colère de Dieu veut frapper la terre. Mais quand il veut frapper, il y a ta couche d'ozone. Quand Dieu regarde, c'est ton sang. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus est parce qu'il a coulé à la croix. C'est ta théophanie qui est le sang. Et ta théophanie, quand Dieu regarde, il protège la terre. La colère de Dieu ne peut pas atteindre. Donc quand tu vois les méchants, ils prospèrent. Dieu ne fait rien. On passe à t'énerver. C'est toi qui fais que Dieu ne frappe pas. Alors si tu es un aimant, tu dois savoir qu'un bon matin, le grand aimant va venir ici. Ça va tirer tous ceux qui ont été magnétisés par le ministère de l'aimant sur la terre ici. Où le prophète Balaam a dit qu'il a entendu au sud un éclatement d'un aimant qui touillonne. C'est ici, les 80. Je n'ai même pas parlé des 80. Le tourbillon, c'est ici, ça y est. C'est ici que ça se trouve. Et c'est ce que Balaam a dit. Je ne connaissais même pas la citation. Mais quand le pasteur Ake a lu la citation là-bas, j'ai vu que c'est la concrétisation totale. On n'a même pas besoin de lire les brochures. Il faut avoir l'ange du Seigneur. S'il est avec toi, c'est lui qui te conduit, pas à pas, route après route. Alors tu vas prier. Aucun mal ne peut t'avoir. Si tu es dans le bon endroit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, ça va te revenir. Tu ne le jettes pas comme ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui jettent leurs biens. C'est pas comme ça que toi tu jettes pour toi. Toi tu as le Saint-Esprit, mais tu jettes ça parce que tu es besoin des biens matériels aussi. Il faut être au bon endroit pour que ça te revienne. Si tu n'es pas au bon endroit, même toi jeter 10 millions, rien ne te revient. C'est comme quelqu'un qui fait du bien et puis fait du bien à tous les païens. Il n'y a pas un fils de Dieu dedans. Ça ne va jamais lui revenir. C'est sur la mauvaise eau qui jette son bien. Au jour du jugement, ça ne va même pas le rattraper. Tous ceux qui lui a donné du bien sont dans le jugement avec lui. Il faut qu'un guide qui a fait du bien soit assis sur le trône avec Jésus. C'est ça que tu as fait le bon investissement. Prions ensemble. Père
Père, te rendons toute la gloire, comme ton révérend l'a dit. Toute la puissance de Dieu est ici. Et tu crois seulement. Il n'y a pas un démon qui va tenir devant ta face. Le même ange du Seigneur qui a conduit Branham pas à pas. Le même ange du Seigneur, il a dit, il ne partait pas avec. Ça allait rester dans le message. Rester avec tous ceux qui parlent le message. Or, quand il reste, il y a des parts. Il donne des parts. Il donne la première part. Il donne la deuxième part. Il donne la septième part même aux jeunes. Mais il donne la huitième part. Et il cite la huitième part. La huitième part est ici. C'est la part du final. C'est la part qui appelle ça. Il n'y a plus rien d'autre. C'est la part de l'achèvement. Le retour au commencement. Le retour en éternel. Où là tout est restauré. Où la terre est restaurée. Où la terre est dans toute sa puissance. C'est la dernière part. C'est le retour au commencement. Le huitième jour. Une huitième part. T'es donné ce matin. T'es donné depuis toujours. Et tu te promènes avec. Et tu t'en rends pas compte. Il faut le savoir maintenant. C'est l'un du Seigneur dans sa plénitude qui est avec toi. La même chose qu'il a fait à Branham, il va le faire avec toi. La même chose qu'il a fait à Coleman, il va te le faire avec toi. Quand on dit la même chose, on ne peut pas comprendre ça de façon littérale. Le même ange du Seigneur va t'envoyer sur un terrain différent, sur une autre victoire, sur un autre combat, mais c'est le même travail qu'il a fait de l'autre côté. À la réalisation, ça se ressemble pas, mais à l'accomplissement c'est pareil. Alors aucun démon ne peut tenir dans ta famille, aucun esprit mauvais, aucun sorcier, aucune maladie ne peut tenir dans ta famille. Si l'ange du Seigneur est avec toi, la main de Satan n'est pas dans ta vie, c'est la main de Dieu qui est dans ta vie. Comme ton révérend l'a dit, il n'y a pas une gloire qu'on va donner à Satan. Toute la gloire est à Dieu. Quand vous êtes dans la main de Dieu, rien de Satan ne vous arrive. Car Satan n'a pas de pouvoir sur ta vie. L'éternel Dieu Tout-Puissant a tout donné. Il a créé la nature. Il est fait Dieu sur cette terre. Le Dieu de la terre, le Dieu de Satan. Prie toujours son nom. La Christ seul nous suffit.